J'ai un message urgent pour le pasteur Caleb Pierre, mais je ne sais pas comment le lui dire. Je ne voudrais pas qu'il se fâche alors que je suis animé d'une bonne intention. Ainsi, je compte sur vous, mes amis, pour lui transmettre ce message. Combien urgent. Voici le message. Cher pasteur Caleb Pierre, je vous écris ce message avec une profonde révérence et une grande peine, motivé uniquement par mon amour pour vous en tant que mon berger et mon respect pour la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. Sachez, s'il vous plaît, que cette communication est offerte dans l'esprit du conseil de l'apôtre Paul, dire la vérité dans l'amour, Éphésiens 4,15. Mon appel urgent se concentre sur la prochaine administration de la Sainte Seine. Compte tenu de la situation dont j'ai connaissance, je me sens contraint par l'Écriture de vous implorer de faire une pause, d'examiner votre cœur et de vous abstenir dans la prière de servir ou de prendre part à la Sainte Communion en ce moment. J'étais présent à l'église lorsque vous avez adressé à 3 de nos frères des propos qui me sont apparus indignes d'un pasteur. En agissant ainsi, vous les avez traités injustement, affectant la paix dans le corps de Christ. Sachant le prix élevé par lequel nous avons tous été rachetés, une telle démarche suggère un manque de respect pour l'unité de l'Église et pour le sacrifice du Christ qui nous unit. Comment pourrions-nous, dans ces conditions, servir le repas du Seigneur et le représenter fidèlement? Le fait de rompre la communion fraternelle, même de façon temporaire, est une entrave sérieuse au discernement du corps, l'Église, lors de la Cène. La Bible indique clairement que la Cène du Seigneur n'est pas un repas ordinaire, mais un mémorial d'alliance sacrée qui exige notre réflexion la plus sérieuse. Le passage de 1 Corinthiens 11 n'est pas une simple suggestion, mais un avertissement sévère à chaque croyant, en particulier à ceux qui dirigent l'Église. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. 1 Corinthiens 11, 27, 28. Pasteur, la manière indigne n'est pas un état de perfection, mais un état de péché non repenti. S'approcher de la table tout en vivant sciemment dans la désobéissance, c'est commettre un acte que l'Écriture définit comme étant coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est une offense d'un ordre très élevé, car cela traite le sacrifice du Christ, le fondement même de notre foi, comme étant trivial. Paul conclut son avertissement par une déclaration redoutable concernant les conséquences de l'irrévérence. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. 1 Corinthiens 11, 29. L'acte de discerner le corps signifie reconnaître la solennité de ce que nous faisons, se souvenir du sacrifice du Christ et reconnaître l'unité de son Église. Ne pas y parvenir, en particulier pour un pasteur qui modèle l'adoration pour la congrégation, risque d'inviter la discipline de Dieu sur votre propre vie et potentiellement sur les églises que vous servez. L'appel au ministère pastoral porte un fardeau de responsabilité particulièrement lourd. L'apôtre Jacques rappelle à tous les enseignants et dirigeants: « Ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, mes frères et sœurs, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Jacques 3:1. Votre responsabilité n'est pas seulement d'être un participant, mais d'être le guide spirituel qui conduit la congrégation à la table. Vos actions extérieures doivent correspondre à votre dévotion intérieure. L'intégrité du ministère est primordiale, et votre retrait temporaire serait un témoignage puissant de votre humilité et de votre profond respect pour les commandements de Dieu. Pour que votre repentance soit complète et que l'intégrité du ministère soit rétablie, l'Écriture nous enseigne que la réconciliation avec nos frères passe avant toute offrande. Jésus lui-même a déclaré: « Si donc tu te souviens, en présentant ton offrande à l'autel, que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, reviens présenter ton offrande. » Matthieu 5, 23, 24. Pasteur, la Cène est notre offrande d'adoration la plus sacrée. Puisque votre manquement a été public et a blessé ouvertement ces 3 frères devant la congrégation, la voie de l'obéissance et de la guérison passe par des excuses publiques, complètes et sans réserve auprès d'eux. Il est impératif que vous fassiez le premier pas pour rétablir ces relations brisées avant de revenir au service. En agissant ainsi, vous ne montrerez pas de la faiblesse, mais la puissance transformatrice de l'Évangile que vous prêchez. Vous démontreriez ainsi que vous tenez plus à la guérison de l'Église qu'à votre propre image. Mon intention n'est pas la condamnation, mais la restauration.
La grâce de Dieu est illimitée, et son pardon est garanti lorsque nous nous approchons de lui avec un remords sincère. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1,9. Veuillez considérer ce temps comme une opportunité de renouvellement spirituel profond. Prenez le temps nécessaire pour confesser pleinement le péché, vous repentir et rechercher la réconciliation avec ces frères que vous avez lésés. Cet acte d'humilité est le seul chemin pour servir Christ avec une conscience claire et reprendre votre ministère avec force. Je prie pour que vous receviez ceci comme un acte d'amour courageux et de fidélité. Vous êtes dans mes prières les plus profondes, tandis que vous luttez avec ces étapes difficiles mais nécessaires vers la repentance et la pleine restauration. J'aime bien vos sermons et ne voudrais pas vous voir déchus de votre ministère. C'est pourquoi je vous adresse ces mots avec un profond respect et des prières continues pour votre transformation. L'un de vos fidèles congrégationnistes. C'est la fin du message. Merci d'avoir écouté et de vouloir le transmettre au pasteur. Toutefois, si vous jugez que la façon utilisée pour transmettre le message est inappropriée, laissez-moi vos commentaires suggérant la meilleure façon de procéder.